Voici une suite un petit peu de la liste des articles. Alors jusqu'à présent, nous avions fait une première solution qui était un affichage de la liste des articles qui est en fait sans rangement dans un tableau. Donc on a une première info, le premier champ est, le deuxième champ est. Pour mémoire, on avait fait un print, le premier champ, $ligne désignation qui était l'information qui était dans la colonne désignation de la base de données. La balise BR dans le print, c'est un retour à la ligne du HTML. Donc si vous avez bien compris, en fait, quand je suis dans des balises PHP, en fait, je suis dans un langage qui est une surcouche du HTML. Et pour écrire de l'affichage plus tard en HTML, j'ai du print ou du echo. Donc moi, j'utilisais du print pour les exemples. Et des chaînes de caractères pour passer soit des phrases, soit des balises HTML. Donc ce qu'on va faire pour continuer cette première page avec une connexion à la base de données, ça on l'a déjà fait. J'ai un select pour l'instant de désignation de prix à partir de tel article, donc j'ai deux informations avec un certain nombre d'enregistrements. Et ce que je voudrais, c'est essayer de le ranger sur un tableau. Alors, dans le fichier que je vous ai donné au tout début de base avec un peu de HTML, on a un tableau ici avec 3 lignes et 2 colonnes. Alors, comment fonctionnent ces balises HTML? Si je reviens vers le code, la première des choses que j'ai un table with 50% border 1 align center et une fin de balise slash table. Donc ça en fait c'est un début de tableau. Le width c'est la largeur, donc soit c'est un nombre de pixels fixe si vous voulez que votre tableau soit toujours de la même taille, soit vous mettez un pourcentage et si vous dézoomez sur votre page c'est toujours le même pourcentage. Donc là par exemple la largeur est de 50% par rapport à la page web. Border c'est la taille en pixels de la bordure, donc j'aurai une bordure de 1 pixel et l'alignement il sera centré sur la page. Donc ça c'est ce que j'ai marqué dans le commentaire. Une fois qu'on a la balise table et la balise slash table, on a un début et fin de tableau. Dans un tableau, je vais avoir des lignes, table row, donc le R c'est la ligne, table row, en français bien roulé. Donc slash table row c'est la fin de ligne. Donc chaque fois que j'ai un TR, j'ai un début de nouvelle ligne, chaque fois que j'ai une slash TR, c'est une fin de ligne dans les balises inférieures supérieures. Et dans une ligne donnée, je vais avoir des données, donc des table data, des cellules si vous préférez. Donc là par exemple j'ai ma première ligne qui a une première donnée dans laquelle il n'y a rien, mais si je mets du 1 pour l'exemple, et ici si je mets 2, dans la deuxième ligne, si j'ai la première td slash td je mets 3, puis dans la deuxième je mets 4, dans la troisième ligne, dans la première case td slash td je mets 5, et si je mets 6, si j'enregistre un fichier enregistré en local, ma liste article, je reviens à nouveau sur mon FTP, donc je reprends ma liste article, je la copie, je la redépose en écrasant sur le serveur. Au passage, je vous ai mis une copie liste article sans tableau. Elle est aussi sur Moodle, je vous ai mis le code dans une partie de la solution Moodle. Donc si je viens vérifier ici, si je fais du F5, actualiser, j'ai bien dans ma première ligne 1, 2, ce qui était mon code ici, première ligne, case 1, case 2, ensuite deuxième ligne, case 3, case 4, 5 et 6, donc c'est bien ce que j'ai affiché. Donc ça c'était dans un premier temps. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que toutes mes données de la base de données soient sous forme de tableau. Alors pour ce faire, je vais déplacer le HTML un peu intelligemment dans mon code PHP. Ce que je veux, vous avez une boucle while ici qui chaque fois que je vais chercher une information dans mon select, le résultat de mon select, je récupère un tableau $ligne. Dans ce tableau $ligne, j'ai la case désignation, la case prix. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une colonne pour désignation, une colonne pour prix, et qu'à chaque fois que je suis dans ce while là, j'ai une ligne qui soit affichée à l'écran. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon tableau, la balise table, si vous préférez en français, il faut la mettre quelque part avant mon while pour que le tableau soit construit qu'une seule fois. Petit souci, c'est que les balises que j'avais, c'était des balises HTML, et là je suis dans du PHP. Donc soit je viens les printer, soit autre solution quand j'ai vraiment du HTML, je peux aussi sortir du PHP, faire du HTML et re-rentrer après donc avec les balises intérieures PHP ou inférieures point d'interrogation supérieur. Je peux rentrer dans le PHP. Donc là quelque part, j'ai commencé mon tableau en HTML en étant sorti du PHP. La première des choses que je veux faire de manière statique, c'est que je veux faire des en-têtes. Donc je vais couper ici une première ligne. Hop.
Si je la sélectionne, c'est mieux. Donc toujours en HTML, j'ai une première ligne, j'ai un premier TD. La première information, c'est la désignation de l'article. Donc ça, c'est de la chaîne de caractères HTML. Ici, ce sera pris de l'article. Et comme je suis en HTML, je mets ce que je veux. Quand je re-rentre dans le PHP, par contre, en fait, si je veux venir faire de nouvelles lignes, c'est un petit peu l'idée ici, alors je vais vous le décomposer. Je vais commencer par un moment vouloir débuter une nouvelle ligne. Dans cette nouvelle ligne, j'ai la première information qui était la désignation. Ensuite, dans une deuxième case, j'aurai le prix. Et ensuite, je fermerai ma ligne. Donc, je vous rajoute des prints juste pour que ce soit plus visible, mais tout pourra être récupéré dans un seul et même print. Je mets des chaînes de caractères. Donc, j'ai une première balise HTML que je vais inclure dans un print pour que le PHP me l'écrive après dans la page HTML. Au lieu d'afficher le premier champ et, je supprime ça et c'est ma balise TD qui est mon début de case. Donc ensuite, je continue à concaténer avec le point de ma chaîne. À la place de la balise retour chariot, je vais avoir une balise de fin de case. Et à chaque fois que je vais avoir une case, je vais faire la même manip. Donc je me sers du tableau que j'avais en HTML dessous pour déplacer au fur et à mesure mes balises. Vous voyez que je fais que du couper, enfin copier, déplacer, pardon, drag and drop. Et une fois que j'ai fini toute ma ligne, ça tombe bien parce que pour l'instant j'ai deux colonnes, je ferme ma balise TR. Ce qui fait que la boucle while va faire autant de TR que nécessaire. Dans chaque TR, une première case, une deuxième case et finir ma ligne. Et à un moment ou un autre, quand j'aurai fini ma boucle while, en fait, ma balise slash table, la fin de tableau, je l'aurai soit dans le PHP dans un print, soit à la fin du PHP en HTML pour dire que c'est fini. Je virerai ce commentaire. Donc si je fais enregistrer cette page, si je la remonte sur le serveur, toujours ma liste article, je la copie, je la remplace sur mon serveur. Normalement, si j'ai pas écrit de bêtises, je viens actualiser cette page-là. Vu que j'ai déplacé mon tableau, il apparaît plus, mais j'ai mes informations qui sont dans un tableau centré. Donc toutes les informations de ma base de données sont dans un tableau centré et sont visibles un peu plus proprement. Voilà pour une version un peu plus améliorée de la liste des articles. Donc vous avez su comment vous connecter à la base de données, comment sélectionner une base de données, comment faire une requête select et l'exécuter. Et ensuite, une fois exécuté avec une boucle while et les bonnes balises HTML, vous pouvez le ranger dans un tableau. Donc je vous mets aussi cette correction sur Moodle.